Il est vrai que les caniveaux dans la ville de Bukavu, plus particulièrement dans la commune du Banda, ont été bouchés durant cette saison sèche. Je tiens à rappeler tout d'abord que dans la ville de Bukavu, nous n'avons pas les dépotoirs publics. Par conséquent, la population, le ménage, le marché public ne font que jeter les ordures partout où ils veulent, partout où vous allez voir qu'il y a les déchets. Et cela fait en sorte que nos caniveaux ont été considérés ou transformés à dépotoirs publics. C'est la première raison. Deuxièmement, l'autre fois, le maire de la ville nous a dit qu'il a signé avec 27 organisations, associations qui s'échangeraient du ramassage des déchets avec le ménage. Malheureusement, on ne sait pas s'il y a une faible sensibilisation, s'il y a de mauvaises procédures de la part de ces organisations, parce qu'on se rend compte que beaucoup de ménages dans la ville de Bukavu n'ont pas adhéré à ces associations. Du coup, par conséquent, vous allez vous rendre compte que le soir, le maman, les enfants, c'est le moment d'aller jeter les ordures ménagères dans les caniveaux. Actuellement, on se rend compte que tous les caniveaux sont bouchés, comme vous l'avez constaté avec moi, partout dans la ville de Bukavu. Ce sont des dégâts qui vont suivre. Il est vrai, les conséquences sont nombreuses, sont très nombreuses et vous allez vous en rendre compte avec moi qu'avec une petite pluie qu'il y a eu hier, avant-hier, il y a des dégâts causés. Il y a eu 3 personnes, selon les informations, qui ont perdu leur vie avec cette petite pluie. La question à laquelle je me pose, lorsqu'il y aura des fortes pluies, quels seront les dégâts? Donc les dégâts seront nombreux et nous sommes en train de voir comment sensibiliser la population, le gouvernement, toutes les parties prenantes, de voir comment s'en charger de cette situation. Premièrement, je vais me prononcer en tant que citoyen. En tant que citoyen, les salongo, c'est un devoir civique et tous nous sommes appelés à faire les salongo. Je suis en train de paraphraser une citation russe qui dit que si chacun balayait devant sa porte, toute la ville serait propre. Cela veut dire que toute la population devrait comprendre qu'il y a urgence de faire le débouchage de nos caniveaux. Il est vrai que ça ne revient pas seulement au gouvernement de s'en charger, mais tous nous devons prendre cela comme un besoin urgent. L'autre fois, personnellement, je me suis lancé dans ces activités et je suis en train de sensibiliser les jeunes comme moi, le papa et la famille, de voir comment nous allons déboucher d'abord nos caniveaux. Après cela, nous faisons appel à la mairie, nous faisons appel à la commune. Et heureusement, nous avons compris qu'il y a un projet initié par le gouverneur de la province de Sud Kivu, Bukavu Safi. Nous espérons qu'avec le concours du gouvernement provincial, du gouvernement local, de la commune du Banda et toute la population, si une fois nous nous mettons ensemble tous dans cette priorité de faire le curage de caniveaux, peut-être nous allons résoudre palliativement ces problèmes. Deuxièmement, la mairie doit réfléchir sur comment octroyer dans chaque commune des dépotoirs publics. Si il ne sera pas possible, de voir comment signer au moins de bons partenariats avec des organisations qui s'en chargeront du ramassage de déchets. Mais aussi, il y a cette question de marché pirate. Actuellement, toute la commune d'Ibanda a tendance à se transformer en marché. Et la commune d'Ibanda doit considérer cela comme une opportunité de voir comment créer de nouveaux marchés. Parce qu'on se rend compte que les mamans qui vendent le long des routes, tu viens avec tes lenga-lenga, tu épuises tes lenga-lenga là-bas et tu laisses tes déchets là-bas. Et actuellement, vous allez vous rendre compte que dans la ville de Bukavu, dans la commune du Banda, partout il y a des marchés et plus il y a la prolifération de marchés, plus il y a les déchets qui sont laissés le long des routes que nous considérons comme les déchets orphelins. Donc il y a plusieurs mesures à faire, mais prioritairement, on fait appel à la population de s'accaparer, de s'approprier l'initiative, de travailler avec le concours de la mairie, de la commune du Banda et voir comment faire le curage d'urgence de nos caniveaux. Pas de féliciter le chef de quartier de Nyalukemba et celui de Ndendere et même celui de Panzi qui s'efforcent à faire des plaidoyers et des initiatives dans leur propre quartier. Je fais recours au chef de quartier de Nyalukemba qui a initié un projet de curage du canal Luziba. Il est vrai qu'avant-hier, il s'est vu des dégâts, mais nous appelons la population de Ndendere et celle de Nyalukemba de se mettre ensemble, de contribuer comme ils le font au quotidien, en fait de voir s'ils vont finir ce curage qu'ils ont débuté dans ce quartier de Nyalukemba et celui de Ndendere.